Les Voix de l'Esprit, Les Voix de l'Esprit, un podcast éclairé et éclairant, avec Julie et Clément. Bonjour Clément. Bonjour Julie. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit avec cette fois-ci le sujet de la tradition ou des traditions et de la modernité. Vaste sujet, encore une fois, on aime bien les sujets complets. Alors un sujet qui, je dirais, on a tous un jour pu participer à une conversation entre amis, entre proches, autour de ces sujets de la tradition, la modernité. C'était mieux avant, on a oublié tout ça, tous ces gestes, et puis à l'inverse, il faut voir dans le futur, il faut se projeter, il faut aller dans l'innovation, oublier le progrès, laisser le passé là où il est, tourner la page, etc. Et ça mène évidemment à bien des débats. Oui. Qui, comme tous les débats dans lesquels on se débat, restent souvent infructueux d'une certaine manière et nous laissent un petit peu le goût du désaccord, et puis toujours l'envie d'aller, ou le sentiment qu'il serait bon d'aller un petit peu plus haut dans cette vision, en fait, de prendre de la hauteur pour regarder tout ce que ça implique, en fait. Soit cette fascination, ou cet intérêt, ou ce besoin d'un retour au passé, ou à des gestes passés, qui soit du domaine de l'individu, c'est-à-dire notre propre passé à nous en tant qu'être incarné, Oui. ou un passé plus du domaine de la lignée, je dirais, un passé familial, Oui. ou un passé beaucoup plus collectif. Communautaire aussi. Communautaire, voilà. Quel que soit le type de passé, qu'est-ce qui nous ramène à ça et ce besoin d'aller y puiser des choses, et à l'inverse, pour les gens qui sont plutôt tournés vers l'avenir et le futur, qu'est-ce qui appelle justement vers ce futur, alors soit enviable, soit à l'inverse, des fois plutôt sinistre pour certains, apeurant, en tout cas. Ouais. Voilà, apeurant, etc. C'est vrai que si on regarde la question comme ça de prime abord, on a tous dans notre famille des amis, des personnes qui nous ont dit c'était mieux avant, notamment les personnes qui ont un certain âge, en faisant référence à des années où il y avait davantage de liens, de simplicité peut-être aussi, de solidarité, de rapports comme ça, de proximité entre les êtres. Et donc il y a cette nostalgie là dans laquelle en fait on baigne, en tout cas à laquelle on se raccroche, presque avec des fois des sentiments aussi qui peuvent aller jusqu'à la mélancolie. Et finalement, cet état nous extrait toujours aussi d'être dans ce présent, dans cet ici et maintenant. Donc est-ce que c'était mieux avant ou est-ce que ça sera mieux plus tard ? C'est pas la question à laquelle on va répondre aujourd'hui, mais essayer de voir pourquoi plutôt on se projette dans le futur pour échapper au présent, ou pourquoi on se raccroche au passé pour ne plus non plus être dans l'ici et maintenant. Ce qu'on confond en fait dans cet héritage, dans ces coutumes, dans ces choses comme ça qui nous ont été léguées par les anciens et qu'on considérait comme nobles, comme beaux, comme enrichissants, comme avec cette idée aussi où on prenait le temps, où les choses étaient peut-être un peu plus sacrées, ou en tout cas plus respectées, plus nobles. On confond l'état dans lequel on œuvrait, c'est-à-dire l'état dans lequel on faisait ces choses, ces rituels, peut-être ça peut être tout simplement des recettes de cuisine aussi, ça peut être des choses tout aussi simples que ça, et on confond donc cet état d'être avec l'acte qui est fait. En fait, ce qu'on aspire à retrouver dans ces coutumes, ces traditions, c'est plutôt un état de relation à soi et de relation au divin que nous sommes, dans ce principe créatif où on a le temps de recevoir l'information, puis de manifester par l'action ou par le verbe ce que l'on fait, plutôt que vraiment d'être accroché à une façon de faire, à une façon de procéder. On confond l'acte et l'état. Et en fait, on cherche à retrouver l'état en renouvelant l'acte. La problématique, c'est que lorsqu'on est dans la répétition comme ça d'un geste ou d'une recette ou d'une façon de faire,
on finit par, à un moment donné, c'est comme tout, c'est-à-dire c'est comme un chemin sur lequel on ferait que passer. Au départ, c'est luxuriant, c'est la nature, il faut même débroussailler pour frayer son chemin dans cette jungle, et puis petit à petit, le sol s'érode sous nos pieds, et en fait, toute la luxuriance et la beauté, par le fait d'emprunter toujours la même route, s'étiole. Et donc, c'est important de toujours considérer qu'il y a un renouvellement perpétuel à opérer pour que on puisse avoir ce goût du neuf, du frais, même en étant dans la répétition de gestes qui nous semblent ancestraux, en tout cas à transmettre, à valoriser, à mettre au goût du jour. Mmh. Typiquement, comme exemple, sans aller forcément dans des traditions anciennes, mais quand on a des souvenirs de notre enfance, par exemple, Oui. qu'on dit « Ah, c'était mieux avant ou de jeunesse, je pense, pour les personnes un peu plus âgées, en fait, ce qui les raccroche à ce passé-là, c'est l'état, peut-être l'émotion qu'ils ont vécue au moment où ils ont fait ces gestes-là. De joie, Voilà, de de liberté. joie. Souvent, les gestes ancestraux ou disons traditionnels étaient faits en communauté. Oui. On pense beaucoup aux travaux agricoles ou voilà, à la campagne. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de travaux qui se faisaient ensemble, en famille, en communauté, et qui forcément suscitaient des grands moments de joie, même d'allégresse, si voilà, d'allégresse, même si c'était pas forcément vécu consciemment comme cela, Oui. mais a posteriori, quand on vieillit, quand on s'éloigne, quand on perd non seulement les gestes, mais en plus les membres proches, de sa famille, ouais. voilà, les proches, et ben en fait, ils restent imprimés en nous comme des moments de joie, et forcément le passé apparaît comme étant mieux Oui. que le présent. En fait, c'est juste une question de ressenti par rapport à... Ouais, le déchirement qu'il y a Voilà. entre cette époque où finalement on était complètement immergé dans ce présent tous ensemble, et dont on avait peut-être même à ce moment-là pas conscience que c'était un moment Oui, c'est ça. fabuleux, mais a posteriori, lorsqu'on rétrograde avec son regard sur ce qui s'est passé et qu'on compare avec ce que l'on ressent ici et maintenant et la société dans laquelle on évolue, où il y a effectivement un individualisme grandissant, eh bien on se dit que dans cette solidarité, dans cette communauté qui était la nôtre, on était bien mieux. Mmh. Et ça me fait penser à tous ces gestes traditionnels aussi qui parfois ne sont pas forcément connus des personnes qui ne les ont pas pratiqués étant jeunes par exemple, Oui. ou étant petits, mais de par l'héritage transgénérationnel, ce qui peut être ressenti aussi par la lignée, les parents, les grands-parents, ou même les choses qui sont transmises oralement dans les récits, quand j'étais petit, nous on faisait ça, même si on l'a pas connu, on a cette espèce de nostalgie qui n'est pas Oui. la nôtre en fait, qui est vraiment, comme je dis, c'est transgénérationnel, c'est vraiment transmis, c'est au-delà des mots, c'est dans les cellules quoi, de la lignée, et qui font qu'on a cette espèce d'attachement assez incompréhensible finalement, comme ça si on y pense, en se disant mais moi j'ai jamais pratiqué ces gestes-là et pourtant j'ai cette nostalgie pour ces gestes. Oui, il est légitime de vouloir à un moment donné se revenir dans son passé pour pouvoir mieux se comprendre dans son présent. Mmh. Oui, c'est ce qui se passe avec beaucoup notamment de peuples, moi qui ai beaucoup voyagé, toi tu as aussi eu cette occasion-là, mais de se plonger au cœur de cultures où il y a eu des espèces de trous dans la pratique de la culture, de la tradition, Oui. du fait de la colonisation, des changements au niveau des habitudes, l'occidentalisation de la société, l'arrivée de l'argent par exemple, qui font qu'on perd ces gestes, Oui. et qu'il y a ce besoin des générations actuelles d'aller repuiser en fait dans le passé une sorte de sens, en fait, d'aller y trouver un sens, parce que dans le présent actuellement, il y en a plus pour eux. Ils arrivent à un moment donné où il y a une vraie perte en fait de repères, et la tradition représente un repère. Elle répond à ce besoin. Elle répond à ce repère. Mm. Mais je crois que c'est important de souligner que c'est pas parce qu'on va chercher ce repère que finalement on va y trouver des réponses simplement dans le fait de repratiquer comme ça des héritages ancestraux. Ça serait se fourvoyer d'une certaine manière, puisque lorsqu'on interroge pour la plupart ceux qui pratiquent certains gestes, ils ne savent déjà plus
pourquoi ils le font. Mhm. Ils le font parce que leur père, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents faisaient comme ça. Alors ça veut dire qu'on a perdu véritablement l'essence et le sens de cette pratique.